C'est bon, ça tourne? Oui. Mais du coup, on peut couper un peu quand je bafouille ou... C'est con, hein, si j'avais un prompteur. Allez, allez! Bonjour, je suis Yann Mazéas, je suis le directeur de l'enseignement du MOCO-ESBA, donc de l'École supérieure des beaux-arts de Montpellier contemporain. Bonjour, je suis Marjolaine Calipel, responsable des études au MOCO-ESBA, École supérieure des beaux-arts de Montpellier. Une école supérieure d'art, c'est une école où on apprend l'ensemble des métiers liés au champ de l'art. Ces études se divisent en deux parties, deux principaux diplômes. Un premier qui s'appelle le DNA, dont le temps d'apprentissage est de 3 ans. DNA, c'est le diplôme national d'art. Puis, il y a un deuxième cycle de 2 années supplémentaires, années 4 et 5, qui donne lieu à un master qui s'appelle le DNSEP, ou diplôme national d'expression supérieure plastique. Quand on est dans une école d'art, on apprend l'ensemble des techniques qui traversent le champ de l'art. En gros, on peut apprendre des choses extrêmement classiques, comme le dessin ou la peinture à l'huile, et puis on tend vers des pratiques plus contemporaines, comme la performance ou tout ce qui est assisté par des ordinateurs et des machines. Au MOCO-ESBA, on a la chance de vivre en parallèle de 2 centres d'art, le MOCO Panacée et le MOCO Hôtel des Collections, ce qui rajoute un certain nombre d'acteurs dans ce dispositif. Donc les étudiants rencontrent aussi des curateurs, c'est-à-dire des commissaires d'exposition, toutes ces personnalités qui construisent théoriquement les expositions, qui imaginent comment elles doivent fonctionner, mais aussi des médiateurs, c'est-à-dire les gens qui accompagnent les expositions, qui la transmettent au public. Et puis, de manière plus technique, on travaille aussi avec les régisseurs, c'est-à-dire les équipes qui construisent réellement les œuvres, qui accompagnent les artistes dans la réalisation de leurs pièces. Le concours est accessible à tous les bacheliers, quel que soit le baccalauréat qu'ils ont suivi. Il existe également une dérogation spécifique si vous n'avez pas eu le bac, et pour cela il faut se rapprocher du service scolarité. Le concours se déroule en 2 étapes, avec une première étape de présélection et une fois sélectionné, une rencontre avec un jury. La première étape de présélection se déroule à distance, et elle se déroule donc en 3 phases. La première phase se compose de l'épreuve de langue et de culture générale. La deuxième phase, c'est l'épreuve plastique. Et la troisième phase, c'est celle où vous pourrez présenter votre dossier de création personnelle et vous serez amené à réaliser une courte vidéo. Donc il faut savoir que ces 3 phases-là se déroulent sur 3 jours consécutifs. Une fois sélectionné, vous aurez un entretien avec un jury qui est composé des enseignants et des enseignantes du MOCO-ESBA, mais également des membres de l'équipe du MOCO, donc la direction, l'équipe curatoriale, les commissaires d'exposition, mais également les médiateurs, les médiatrices et des membres de l'équipe de régie. Au sein de ce jury, vous serez amené non pas à présenter une sorte de technicité exceptionnelle, mais on vous demandera plutôt de nous faire sentir votre envie et votre désir d'intégrer l'école. Il s'agira davantage de montrer votre implication, votre engagement, votre curiosité à l'égard des œuvres, de ce qui les traverse, de la question de l'histoire de l'art contemporain en général, des expositions que vous avez vues, aimées, pas aimées, pourquoi, etc., mais également des lectures qui vous ont traversé. En bref, c'est vraiment que l'on puisse sentir votre potentiel à intégrer une école d'art et que l'on puisse sentir déjà une dynamique, un engagement dans la création artistique. Qu'attend-on d'un étudiant en école d'art? C'est qu'il soit extrêmement motivé et engagé dans son projet d'étudiant. Quelque part, l'école des beaux-arts de Montpellier forme des spécialistes. Et donc on attend des gens qui ont une obsession. Et nous sommes là pour les accompagner à produire des œuvres autour des questions qui les traversent. À l'école de Montpellier, nous essayons de créer une relation privilégiée entre les étudiants et les enseignants. Cela demande beaucoup de confiance, mais ça nous permet d'approcher des sujets parfois sensibles, en tout cas importants, pour la construction des étudiants. Bref, il faut être sacrément entêté pour faire une école d'art. Comme je le disais, ces études se déroulent en 5 ans. Comme toutes les écoles supérieures, ça s'inscrit dans un système qui s'appelle le LMD, licence, master, doctorat. Alors à Montpellier, on a pris la décision de ne pas trop s'attarder sur les questions de doctorat, mais plutôt d'accompagner les étudiants dans des dispositifs de type post-diplôme, c'est-à-dire qui ressemblent plus à un accompagnement professionnel, plutôt qu'un développement doctoral sur 3 ans. Le deuxième cycle, donc les années 4 et 5, qui donnent lieu à ce diplôme qui s'appelle DNSEP, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique.
est particulièrement axé autour du travail personnel de l'étudiant, de sa pratique personnelle. C'est un travail de recherche et d'approfondissement qui se concrétise par une exposition personnelle dans laquelle intervient un jury de professionnels très renommés. Quelque part, quand l'étudiant sort de l'école, il est de fait un jeune artiste. Il est difficile de parler spécifiquement de métier au sens où on en parlerait par exemple lorsqu'on suit des études plus spécifiques de chimie. Ce qui est certain, c'est que quand on s'engage dans un parcours en école d'art, c'est un parcours véritablement ouvert et ce qui est rendu possible par la capacité d'autonomie qui va être générée pendant ces études entre 3 et 5 ans. L'objectif principal, c'est de former des artistes et des auteurs, et plus largement des professionnels dans le secteur de la création, ce qui conduit inévitablement à une variété de profils pour nos diplômés. Évidemment, on trouvera des artistes plasticiens qui seront amenés à montrer leurs œuvres dans des musées, dans des centres d'art, dans des galeries et plus largement qui évolueront dans le milieu du marché de l'art. Toujours dans le milieu, on pourra aussi trouver des professions telles que régisseurs et régisseuses d'œuvres, assistants d'artistes, et au-delà, on pourra aussi trouver des métiers tels que par exemple graphistes ou alors des personnes qui seront amenées à être des créateurs de contenu dans le domaine des industries culturelles et créatives. Faire le choix de venir à Montpellier, c'est faire le choix de s'inscrire dans un écosystème artistique professionnel au cœur de 2 lieux d'exposition avec la Panacée, qui est un centre d'art contemporain dédié à la création émergente française et internationale, et à l'Hôtel des Collections, qui est un espace d'exposition dédié aux collections publiques et privées du monde entier. Cette immersion bien particulière permet vraiment aux étudiants d'être impliqués très rapidement dans cette vie artistique et aussi d'en connaître les différents métiers. Ce qui constitue là véritablement une opportunité de comprendre ces enjeux très vite et beaucoup plus finement que dans un autre contexte. D'ailleurs, nous sommes et nous restons très proches de nos diplômés, puisqu'il faut savoir que dès l'année de leur sortie, vraiment post-diplôme, nous les accompagnons de manière assez intensive, si je puis dire, dans la mesure où quasiment un diplômé sur 2 est accompagné à travers un dispositif, que ce soit de résidence ou de production. Au-delà de ces considérations vraiment bien spécifiques, il faut aussi savoir que Montpellier et sa région offrent une dynamique culturelle qui est vraiment très importante, qui présente des propositions artistiques au-delà même du champ des arts plastiques, qui sont extrêmement stimulantes pour des jeunes créateurs et des jeunes créatrices. Si vous souhaitez en savoir plus, je ne peux que vous encourager à aller vraiment en discuter avec les étudiants et les étudiantes de l'école, qui sont disponibles dans les salons de discussion que vous trouverez sur la page qui est dédiée aux journées portes ouvertes de ce samedi 6 février 2021. Faut que je recommence ou... Ça fait clic-clac. Mais c'était clair, enfin c'était clair ce que... Ouais, ok. Tu vas t'y retrouver ? Ça va pas du tout ce que j'ai dit.